En entrant dans ce laboratoire virtuel, nous vous proposons de faire connaissance avec une infection encore souvent méconnue, l'hépatite C. Et pour ceci, d'accompagner dans notre organisme un acteur clé. Il s'agit d'un virus, le virus de l'hépatite C. Alors, il faut savoir que ce virus a précisément dans notre organisme une destination privilégiée. Il s'agit de notre foie. Nous allons donc entrer avec le virus de l'hépatite C dans cet organe. Comme vous le voyez, on pourrait comparer notre foie à cette usine biochimique. En effet, le sang qui y circule y est filtré. Les substances toxiques y sont éliminées. Et d'autre part, des substances très importantes y sont également fabriquées. Vous reconnaissez le cholestérol ou le glucose, le sucre, qui est une source d'énergie vitale pour notre organisme. Quand le virus de l'hépatite C s'invite dans les cellules de notre foie, il va utiliser toute cette machinerie pour se reproduire à grande échelle. Il va aussi attaquer les cellules du foie, ce qui peut à terme bloquer son fonctionnement. Résultat, l'organisme se défend, il déclenche une réaction inflammatoire et quand celle-ci survient, on parle alors d'hépatite C. Alors, quelles peuvent être les conséquences en pratique de l'hépatite C? Comme vous le voyez, au fil du temps, des cicatrices peuvent apparaître sur notre foie. On parle dans ce cas de fibrose. Au fil des années, des atteintes plus sévères peuvent survenir. On parle dans ce cas de cirrhose. En d'autres termes, notre foie perd progressivement sa capacité de fonctionner. Heureusement, vous pouvez agir efficacement pour prévenir ceci. D'une part, en sachant qu'au plus tôt le diagnostic de l'hépatite C sera posé, au plus les chances de guérison seront élevées. En pratique, comment tout ceci se déroule-t-il dans votre hôpital? Aujourd'hui, le conseil que je donne à la population, c'est de se faire dépister pour le virus de l'hépatite C, particulièrement les patients qui ont eu un contact avec du sang contaminé, mais souvent ces patients l'ignorent, parce qu'aujourd'hui, en Belgique, une personne sur deux atteinte d'hépatite C ignore qu'il a cette maladie. Or, cette maladie peut progresser sans symptômes, et donc on a des patients qui arrivent au stade de cirrhose, qui est le stade le plus avancé, sans symptômes et en méconnaissance de diagnostic. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a des traitements très efficaces qui permettent d'éradiquer le virus dans presque 100% des cas, avec un traitement très simple, court et avec pas ou très peu d'effets secondaires.